Lors de sa première saison, Mercredi avait surpris par son mélange entre humour noir, esthétique gothique et revisite contemporaine de la famille Addams. Netflix avait trouvé un filon, une héroïne charismatique incarnée par Jenna Ortega capable de fédérer aussi bien les fans d'horreur que les amateurs de teen drama. La saison 2, elle, a été scindée en 2 parties. Les 4 premiers épisodes avaient laissé entrevoir une série imparfaite, mais encore portée par une certaine atmosphère. La seconde partie, épisodes 5 à 8, en revanche, vient bouleverser les attentes. C'est cette portion que nous allons analyser en profondeur, son récit, ses thématiques, ses choix esthétiques et ce qu'ils disent de l'évolution du personnage de Mercredi. Dès l'épisode 5, la série multiplie les pistes narratives. Le réveil de Mercredi, suivi par une figure spirituelle jouée par Gwendoline Christie, le retour de Tyler, menace laissée en suspens depuis la saison 1, les intrigues adolescentes classiques, rivalité, jalousie, histoire de cœur, une fan psychotique qui se rapproche dangereusement de l'héroïne, les mystères entourant le principal Dort, l'apparition d'un zombie en liberté et enfin des développements secondaires pour Bianca, Pugsley ou encore Enid. Pris isolément, chacun de ces éléments aurait pu devenir un arc solide. Ensemble, ils forment une sorte de patchwork où rien ne semble avoir le temps de s'installer. La comparaison avec un swap est pertinente, on enchaîne péripéties et révélations, mais sans continuité ni construction dramatique. Plutôt qu'une série dense, on se retrouve devant un récit fragmenté où chaque intrigue est posée, puis abandonnée. Certains arcs possèdent pourtant un vrai potentiel. L'organisation Loïs, par exemple, aurait pu offrir une veine d'enquête intrigante avec un parfum de conspiration adapté à l'univers gothique. De même, la traque du zombie ouvrait la porte à une tonalité grotesque, voire gore, en phase avec l'esprit Addams, mais la série ne prend pas le temps. Ses idées sont survolées, noyées dans le flux narratif, c'est comme si chaque épisode craignait que le spectateur s'ennuie et choisissait donc d'accumuler les événements plutôt que de creuser les enjeux. L'exemple le plus frappant reste l'origin story de La Chose. Ce qui aurait pu enrichir le personnage tourne à l'anecdote maladroite. Pire, cela affaiblit l'aura mystérieuse de ce membre culte de la famille Addams. Au cœur de la série, il y a Mercredi. Dans la première saison, son humour cruel, son regard cynique et son rejet des normes la distinguaient clairement. Dans cette seconde partie, elle devient un personnage plus standardisé, presque interchangeable avec les héroïnes de nombreux teen dramas. Ses punchlines, autrefois naturelles, paraissaient aujourd'hui écrites pour faire mème. Ses révoltes manquent de profondeur et se réduisent souvent à des caprices de scénario. Elle court d'une intrigue à l'autre sans espace pour développer une réflexion ou une attitude cohérente. Cette dilution pose un problème central. La série semble oublier que son intérêt principal réside dans l'identité de son héroïne. Au lieu d'une figure noire et subversive, on obtient une adolescente vaguement gothique mais lissée par les codes de consommation rapide. Impossible de passer à côté, chaque épisode de cette seconde partie contient son moment calibré pour les réseaux sociaux. On pense à la danse d'Enid, la métamorphose de Mercredi sur fond de Boombaya de Blackpink ou encore la chorégraphie en duo de l'épisode 7. Ces séquences sont travaillées visuellement et isolées, elles fonctionnent comme des clips. Mais leurs intégrations à l'histoire restent discutables. Elles donnent parfois l'impression que la série est construite autour de ses extraits viraux et non autour de son récit principal. La logique est claire, créer des moments facilement partageables, capables de générer du buzz et des hashtags. Mais cela pose une question. Est-ce encore une série pensée comme une œuvre cohérente ou un catalogue de scènes conçues pour être découpé et diffusé en ligne ? Un autre aspect marquant de cette saison 2 est l'abondance de caméos. Lady Gaga, Joanna Lumley, Billie Piper, Gwendoline Christie, Christopher Lloyd, Casper Van Dien, la liste est longue. Certains caméos sont amusants, notamment celui de Van Dien, clin d'œil assumé à Sleepy Hollow, d'autres semblent plus anecdotiques, voire artificiels. Globalement, la surenchère interroge. Servent-ils vraiment l'histoire ou renforcent-ils surtout l'attrait promotionnel de la série? L'impression finale est celle d'un univers qui cherche à briller par ses visages connus plutôt que par la cohérence de sa mythologie. L'ADN de la série devrait reposer sur la famille Addams. Pourtant, dans ces épisodes, les personnages emblématiques s'effacent. Fétide disparaît presque totalement du récit, Pugsley est réduit à des clichés scolaires, La Chose perd sa singularité avec une origin story maladroite, la dynamique frère-sœur entre Pugsley et Mercredi est à peine esquissée. Au lieu de renforcer le socle Addams, la série le dilue, l'univers gothique laisse place à une logique de teen drama où la famille devient secondaire.
La saison 1 célébrait l'outsider, le monstre, le marginal. La saison 2, elle, semble repositionner Mercredi vers une forme d'intégration. Son parcours devient celui d'une normalisation. Ce glissement thématique peut être lu de deux façons. En premier, comme une perte d'identité, une trahison du mythe Addams, ou encore comme une tentative de proposer un discours plus universel, où même les outsiders doivent composer avec les règles du monde. Dans les deux cas, le message est différent et divise le public. Les épisodes 7 et 8, réalisés par Tim Burton, étaient très attendus. Leur style visuel reste identifiable, éclairage contrasté, décor gothique, goût pour les excès visuels, mais là encore, deux lectures s'opposent. Dans un premier temps, certains y voient une esthétique soignée, un retour aux racines burtoniennes, et d'autres estiment que ces épisodes privilégient l'effet immédiat au détriment du récit. L'exemple de la séquence musicale sur Don't Fear the Reaper illustre ce dilemme, visuellement marquante mais intégré de façon discutable au fil narratif. Au niveau des forces, on peut retrouver une ambiance visuelle, un casting solide, quelques séquences marquantes et enfin une volonté d'explorer de multiples intrigues. Mais au niveau des faiblesses, on peut également noter une narration saturée et dispersée, des personnages centraux parfois affaiblis, une orientation vers le viral plutôt que vers le récit, des caméos parfois inutiles et une distance prise avec l'esprit originel des Addams. La seconde partie de la saison 2 de Mercredi confirme une orientation plus spectaculaire, plus foisonnante, mais aussi plus fragmentée et moins fidèle à l'esprit original. La question demeure, vers quoi Netflix souhaite-t-il aller? Vers une saison 3 qui recentre Mercredi sur sa noirceur et son humour cruel, renouant avec le mythe Addams, ou vers une série de plus en plus pensée comme un produit viral destiné à nourrir l'algorithme? À ce stade, aucune réponse n'est donnée, l'avenir de Mercredi reste sombre et peut-être que c'est mieux ainsi. Après tout, une figure gothique n'a jamais eu vocation à éclairer toutes les zones d'ombre, mais à les habiter.